Mes amis, heureux de vous retrouver. À l'écran, vous voyez le blogueur russe et propagandiste Yevgeny Golban. Maintenant, je pense que ce type a abandonné dans la vie parce qu'il a dit la vérité à de nombreuses reprises. La vérité qui va directement à l'encontre du gouvernement de Poutine, ce qui, en Russie, te fait jeter par la fenêtre à moins que tu ne puisses pour te faire pousser des ailes. Celle-ci encore, cette vidéo en particulier, c'est de l'or pur. Il parle du Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est l'un des plus grands forums de ce genre en Russie. C'est un événement international majeur pour la Russie, qui est isolé sur la scène internationale. Tout le monde est là, même la délégation des États-Unis. Mais au même moment où ce forum a lieu, des drones ukrainiens ont explosé partout à Saint-Pétersbourg, y compris sur un navire de guerre. Ils ont fait exploser un fichu navire de guerre. Donc ici, nous avons Yevgeny Golban qui crache la vérité et les faits sur ce forum. Quelque chose qu'aucun autre Russe n'ose dire puisqu'ils ne peuvent vraiment pas s'envoler. Lui, il s'en fiche complètement. Tu sais, le fait qu'ils attaquent Saint-Pétersbourg. C'est juste un salut à tous ces connards du SPIEF. Donc c'est le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. SPIEF. Forum économique, beauté, tralalalala, je te le dis franchement, être un pigeon, c'est ton destin. Donc ceci s'adresse à tous ceux qui assistent à ce forum et au gouvernement de Moscou qui organise ce forum. Parce qu'aux yeux de Yevgeny Golban, organiser un forum économique alors que votre navire de guerre est réduit en miettes à 5 km de là, c'est tout simplement pathétique. Et c'est bien le cas d'ailleurs. Ils vont juste continuer à le tester. Jusqu'au moment où ils finiront probablement par tous nous tuer, bon sang. De quelle économie êtes-vous même réunis là pour parler ? Encore une fois, c'est la vérité. L'économie russe est dans les abysses. Ils touchent bientôt le fond. Et ils organisent ce forum économique où ils parlent de croissance. Quelle croissance ? Une croissance négative ? C'est ça la croissance ? La déévolution et l'évolution, est-ce pareil ? Je ne sais pas. Nous avons besoin de réformes. C'est fini, il est temps de changer de cap, fermer les frontières. Encore désolé d'avoir autant fait de pauses, mais ce type, nous sommes des ennemis mortels par nature. Ce type déteste les Baltes. L'Union européenne déteste les Américains. Il veut nous bombarder. C'est un extrémiste en Russie. C'est un ultranationaliste. Mais tout ce qu'il dit, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Il dit qu'il nous faut des réformes. Nous devons être plus efficaces en tant que pays. Nous devons travailler ensemble en tant qu'institution nationale. Donc il parle comme un Européen. C'est ce que nous faisons quand nous descendons dans la rue pour manifester parce que nous voulons changer le gouvernement. Et cela change le gouvernement. Parce que dans l'Union européenne, vous pouvez manifester et cela a un réel impact sur ceux qui gouvernent là-haut, car vous voterez ou non pour eux la prochaine fois. Donc c'est ce que ce gars dit. Je pense qu'il ne reconnaît pas vraiment qu'il veut que la Russie soit européenne. Quelle étrange anomalie. Que pouvons-nous réellement faire ? Rien du tout, on ne peut vendre que du pétrole, du gaz et du bois. En notant que la Russie est un grand exportateur de matières premières, pas un exportateur de biens établis. Ils ne produisent de vraiment rien de compliqué. C'est tout. Qu'est-ce que les Chinois nous apportent, au juste ? Des câbles à fibre optique, même ça, c'est de la camelote. Ils ont déjà tout pris en Sibérie. Encore une fois, cet Etchebo, c'est quelque chose dont le gouvernement russe ne parle pas. Mais en Sibérie, c'est une région immense. En Russie, dans certaines zones, il y a plus de Chinois que de Russes. Les panneaux de signalisation et la langue, c'est du chinois. Ils prennent le contrôle. Les Chinois sont les travailleurs étrangers qui y travaillent. Les femmes russes veulent épouser des Chinois parce que les Chinois ont une véritable éthique de travail. Ils ne boivent pas vraiment autant que les Russes. Ils boivent, mais ce n'est pas comparable aux hommes russes. Ils ne battent pas vraiment leurs femmes. Ils viennent juste d'une culture de travail et de valeurs différentes. Je ne dis pas que la Chine est idéale. Non, c'est une dictature terrible. Mais comparé à la Russie, les hommes chinois sont une vraie perle rare. C'est un désastre total. Combien de temps allons-nous continuer à vivre comme des démons ? Les gens deviennent de plus en plus pauvres. L'économie s'effondre. De quoi tu parles là-bas avec ton forum de Saint-Pétersbourg, encore en train de balancer la vérité ? De quoi tu parles alors que ton navire est en feu, à 5 km du forum ? Quand ton dépôt de carburant de Saint-Pétersbourg dans la zone portuaire brûle pendant que tu parles de croissance économique. Nous sommes des ennemis mortels, mais je suis d'accord. C'est vraiment étrange à admettre. On a eu de la croissance. Il n'y a plus rien à développer. Tout ferme. Tout ce qui reste vide, vas-y, loue-le. C'est tout ce qui se passe. Voilà toute ta prime pour toi. Continue de péter plus fort à Saint-Pétersbourg.
Peut-être que ça chassera la fumée. Toi. Oh, Je pense qu'on a trouvé un concurrent à Prigogine, quelqu'un qui peut marcher dans ses pas. Voici Evgeny Goldman. Malheureusement ou heureusement, puisque nous sommes ennemis, il va bientôt mourir. Mais avant cela, il peut dire beaucoup de vérités sur Poutine et le gouvernement russe, et sur le peuple russe. Nous continuons sur le thème du Forum de Saint-Pétersbourg, car il se déroule du 3 au 6 juin, et il se poursuit encore aujourd'hui pendant que nous parlons. Voici l'un des blogueurs russes, Roman Alekhine, peu importe comment vous voulez prononcer ce nom. Je vais vous lire. Je vois beaucoup de commentaires moqueurs, mais ce n'est pas une bonne idée de ridiculiser le gouvernement d'un pays en guerre, parce que nous vivons aujourd'hui dans le même pays. Et tout ce qui s'est passé nous arrive à nous, et nous et nos enfants devrons en supporter les conséquences. Vous voyez aujourd'hui, en substance, la frappe militaire de l'ennemi viser les mots, les discussions et les conversations sur l'action. Parler de la façon dont l'Ukraine frappe avec une force mortelle Saint-Pétersbourg, là où les Russes se réunissent pour parler de croissance économique. Le même phénomène. Nous parlons de l'exportation de leur propagande. Nous représentons cette croissance. Ils ont même présenté des plans pour contrôler la moitié de l'Europe lors de ce forum. Tous ces plans sont faits pour que les gens voient du brillant. Mais l'Ukraine envoie en réalité drone après drone sur Saint-Pétersbourg. Ils utilisent réellement la force létale. Nous organisons des forums de plus en plus coûteux, les uns après les autres, pour discuter de choses qui pourraient être abordées par téléphone ou en ligne, sans frais. Nos responsables font de grandes déclarations, mais l'ennemi ne dit rien. Il porte simplement en silence des coups très sensibles, tant aux cibles réelles qu'à l'image du gouvernement. Encore une fois, la vérité vient du russe. J'aime toujours inclure ces sources russes parce que, quand ils comprennent, c'est plus précieux pour moi. Puisqu'ils le comprennent pour la première fois, c'est comme un enfant qui découvre le monde pour la première fois. On en saisit une partie. C'est comme si on retrouvait ce moment de surprise, juste une fois. Je suis content que certains d'entre eux aient ouvert les yeux. Malheureusement, ils vont bientôt mourir parce que si tu vois la vérité en Russie et que tu ne te tais pas, tu mourras. Alors, de quelle frappe parlons-nous vraiment ? Tout d'abord, regardons une vidéo. Cette vidéo date du 4 juin, donc d'hier, mais la frappe a eu lieu le 3 juin, 2 jours avant d'aujourd'hui. Voici donc une corvette russe en feu, un navire militaire. 2 drones s'y posent en plein milieu sur la superstructure. La tour de communication est tombée, elle brûle intensément. Je vais dire que ce navire est irrécupérable. Les Russes sont connus pour ne pas vraiment réparer les navires endommagés. Et si c'est autant endommagé, je pense que oui, c'est fini, c'est terminé, juste au moment où ils parlent de leur croissance économique. Regardons bien sûr la vidéo du drone qui le percute puisque c'est tellement agréable. Il est en cale sèche d'ailleurs à Saint-Pétersbourg, en cale sèche, donc pas d'eau autour. Ils sont en train de le réparer, de l'entretenir, ce qui est rare mais c'est possible. Et le premier drone frappe en plein milieu, il brûle déjà, et le deuxième drone fait de même. Et voilà à quoi ça ressemble. Un navire tout neuf et brillant d'ailleurs, mis en service en 2013 si je ne me trompe pas. Voici la corvette Poiky, ou comme vous voulez l'appeler, de la 128e brigade de navires de surface de la flotte de la Baltique. Un marin a été tué. C'est cette force meurtrière évoquée par Yevgeny Goldman et le blogueur, tandis que les Russes parlent de croissance économique. Cela se passe à 5 km de l'endroit dont ils parlent. Oui, la corvette a été mise en service dans la marine russe le 14 mai 2013. Donc environ 6 mois plus tard, même pas, des choses ont commencé à se passer dans l'est de l'Ukraine. Les Russes, menés par Igor Girkin, ont commencé leur manigance, et toute la guerre a débuté. Donc ce navire est très lié à cette chronologie. Regardons aussi la carte de Saint-Pétersbourg pour que vous sachiez de quoi je parle. Quand je dis 5 km, peut-être que je me trompe, pardonnez-moi. C'est 10 miles, soit 17 km. Quand même, c'est vraiment proche. C'est la même ville. Voici la zone portuaire. C'est ici que le dépôt de carburant a explosé. Dans cette même zone, le navire a été touché et les drones ont volé en formant un motif en S dans toute la ville. Et c'est ici que se tient le forum. Donc tout le monde à ce forum a vu les drones, entendu les drones, constaté l'inefficacité des systèmes de défense aérienne russes et vu les explosions. Et maintenant, nous voyons les conséquences. C'est donc une humiliation massive pour les Russes. Surtout à Saint-Pétersbourg, puisque c'est la ville de Poutine après tout. Je vais conclure ce sujet du forum avec ce fossile. Je ne sais pas comment l'appeler. Ce n'est plus un humain. Vous avez vu ce type ? Je pense que c'est le baron. Il ressemble au baron Harkonnen.
C'est la panique totale au Forum économique de Poutine, après que Steven Seagal aurait mangé plusieurs membres de la délégation chinoise. Je ne serais pas surpris. Oui, il est toujours en vie. Et il est toujours lui-même. Plus besoin d'en dire plus sur lui. Avant que nous partions pour la Crimée, mes amis, on est fous. Des trucs de dingue se passent. Je dois dire que vous avez répondu à l'appel. Il me reste 100 derniers livres et vous en avez commandé après la vidéo précédente, mais je n'en imprimerai plus. Donc ce sera un objet de collection après ce tirage. Il en reste 100, allez-y et prenez-le. Il en reste encore un peu en juin. J'aurai fini, c'est tout. Et j'ai fait ce livre pour vous. Ça m'a coûté pas mal d'argent, en fait, mais ce n'est pas grave, car cela fait partie de l'histoire, de votre histoire aussi. C'est aussi une partie de l'histoire de l'Ukraine. Allez prendre ce livre. Le lien est dans la description ci-dessous. Comment ai-je pu faire un livre comme ça? C'est un investissement énorme. Eh bien, c'est grâce aux membres de Buy Me a Coffee, bien sûr. Ces personnes sont la base de cette chaîne, car elles m'offrent un soutien sûr qui me permet de réaliser des projets comme ce livre, par exemple. Cela demande un investissement initial énorme, et c'est grâce à Buy Me a Coffee. Je vais lire les noms de 3 nouveaux membres ayant répondu à l'appel dans la dernière vidéo et écorcher leurs noms en leur honneur. Peter Carmona Frogner Escotis Gravel, je l'ai dit plusieurs fois, je continuerai à le dire si tu t'inscris. Mika Yaquez entre parenthèses, merci. Vous 3 êtes légendaires. Amenez vos amis. Merci mes amis. Alors la Crimée, la situation est encore pire que la dernière fois. Et je vais vous présenter cette charmante dame qui va nous expliquer la situation. Et comme je les aime, en russe simple, compréhensible par tout le monde. Regardez ça. À propos de la situation de l'essence. Aujourd'hui, mon mari s'est levé à 5 heures du matin. À 6 heures, ils sont partis avec des amis pour chercher de l'essence. C'est comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y a 10 000 ou 20 000 ans. Tu te lèves tôt le matin, tu prends ta lance et tu pars chercher de l'essence. Donc tu comprends qu'à 6 heures du matin, ils sont à la station-service, dans la file d'attente. Maintenant, il est déjà midi moins 13, donc il est midi. Il y a 50 personnes devant eux. Ils font simplement la queue sur des kilomètres derrière eux. Ils sont arrivés. 3 voitures à la fois se sont alignées l'une après l'autre, et la file d'attente ne bouge pas du tout. Pas du tout. C'est un vrai cauchemar. Vous comprenez la situation. D'énormes files d'attente. Nous allons voir pourquoi il n'y a pas d'essence en Crimée. Ce n'est pas un problème local. Toute la Crimée manque littéralement d'essence. Mais le fait est que les Russes sont connus pour être très nostalgiques de l'Union soviétique. Ils veulent la faire revenir. Personne dans les anciens pays soviétiques ne comprend vraiment pourquoi. Pour les Estoniens et les pays de l'Union européenne issus de l'Union soviétique, comme la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, l'Ukraine, c'était horrible. Rien nulle part, impossible d'acheter quoi que ce soit, tout était en pénurie. Les gens buvaient et se battaient entre eux. C'était horrible. Il fallait parler russe. On ne pouvait pas parler sa langue. Il y avait des files partout, il fallait attendre pour avoir un ticket afin d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, ils ont ça pour la première fois depuis qu'ils ont suivi l'Union soviétique dans la Crimée occupée. Et ils s'en plaignent. Je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours si nostalgiques. Nous voulons retrouver l'Union soviétique, l'époque glorieuse. Eh bien, c'est fait. Ils ont les files d'attente pour l'essence. C'est comme à l'époque soviétique, rien n'a changé. Et maintenant, ils se plaignent, ce qui me confond. En personne analytique, tu commandes « Je veux l'Union soviétique ». Tu obtiens l'Union soviétique, tu en as un avant-goût, et ensuite tu dis « J'aime pas ça ». Qu'est-ce que tu veux? Décide. Comme Yevgeny Goldman, tu passes à la commande « Je veux être plus comme l'Union européenne ». Les structures gouvernementales travaillent ensemble et détruisent l'ennemi, tu sais. Un comportement ciblé, nous avons un objectif, nous nous concentrons dessus, c'est l'Union européenne, et tu détestes l'Union européenne, tu es perdu. Les Russes sont des gens très particuliers. Ils sont vraiment doués pour se mentir à eux-mêmes. Regardons une autre vidéo où l'on voit toute la situation. Elle est un peu plus longue, mais elle ouvre la perspective. Il y a différents angles. Nous sommes ici. Je lis des publications sur des touristes qui vont en Crimée. D'ailleurs, la Crimée est une destination de vacances pour les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, tout le monde, et ce depuis des centaines d'années. Je vais être franc. Vous n'avez rien de mieux à faire, des problèmes de carburant. Eh bien, vous vous dirigez vers ce qu'on pourrait appeler un point chaud. Et à tout point de vue, parce qu'il fait vraiment chaud en Crimée,
le soleil la brûle, et les drones ukrainiens la rendent encore plus brûlante. Et puis vous lisez ces mêmes messages et ils ne font que se plaindre, se plaindre. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas sortir d'ici, on ne peut pas aller nager. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Est-ce que tu réfléchis toi-même à l'endroit où tu vas? Même question pour les Russes. Réfléchis-tu vraiment par toi-même? Qu'est-ce que tu veux au juste si tu dis vouloir le retour de l'Union soviétique et de son ancienne gloire? Réfléchis-tu vraiment? Parce que quand tu l'auras, quand tu en auras un aperçu et que tu y goûteras, ça a un goût horrible et amer parce que c'est ce que c'était. Mais je ne comprends pas comment ils peuvent avoir cet état d'esprit contradictoire, vouloir quelque chose et le détester autant. C'est bizarre, non? Il y a une situation avec le carburant. Ils se posent des questions. Ou ne pas emmener les bidons de Jerry avec eux. Il doit bien y avoir un autre endroit en Russie où partir en vacances. Je ne parle pas du tout de Sotchi, c'est juste qu'on a plein d'endroits. Oui, Sotchi est aussi sur la mer Noire. En plus, je suis allé à Sotchi, très belle ville, mais encore une fois, fuite de pétrole, menace de drones, et tout ça, c'est la même chose. Je suis absolument choqué par toi. Et voilà la file d'attente. Regarde ça, c'est accéléré. Je dois fermer l'opérateur de musique, mais ce sont des kilomètres de voitures. C'est exactement comme en Union soviétique. Seulement, les voitures sont un peu plus récentes, mais pas toutes. Il y a aussi des Lada ici. Ils font la queue comme ils le faisaient il y a 40 ans, comme leur père le faisait. Et maintenant, ils se plaignent de ça. Mais ils ont toujours voulu être comme leur père, un grand-père qui a pris d'assaut le Reichstag. Eh bien maintenant, ils peuvent le vivre. Profitez-en, mes amis, ne vous plaignez pas. Donc s'il dit « n'allez pas à Sotchi », il a précisé « non, je ne parle pas de Sotchi ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, parce que ce gars-là est à Sébastopol, il nage déjà, l'eau est à environ 16 degrés Celsius, c'est plutôt chaud. Vous verrez bientôt pourquoi la saison touristique pourrait ne pas être une si bonne idée. Aujourd'hui, aïe aïe aïe. Regardez, il nage et soudain, en arrière-plan, quelque chose explose. C'est pour ça que ça arrive. Tu veux être un touriste, un gentil petit touriste. Peut-être que ton gouvernement, que tu soutiens sûrement, ne devrait pas attaquer une nation libre et indépendante. Alors tu pourras simplement aller nager à Sébastopol en tant que touriste, parce que Sébastopol, c'est l'Ukraine, parce que la Crimée est occupée en ce moment. Tu peux simplement aller à Sébastopol en tant que Russe, comme touriste dans un autre pays, respecter les lois ukrainiennes et nager là-bas et en profiter. Mais maintenant, tu vas te faire attaquer par des drones. C'est juste le karma. Maintenant, encore une fois, la Crimée, prenons une autoroute. L'autoroute de Simferopol qui relie l'une des deux zones urbanisées de Crimée. Les autoroutes sont jonchées de véhicules logistiques détruits. Voici un véhicule Bukhanka. Tout le monde reconnaît ça. Je suis presque sûr que c'est bien ça. Ils transportèrent du carburant ou de la logistique pour l'armée ou du carburant pour les civils. Puisque les Ukrainiens détruiront tous les camions-citernes, d'où qu'ils viennent et pour qui qu'ils soient, parce que le carburant est un bien stratégique en Crimée. Vous pouvez en créer une pénurie. Tout le monde sera mécontent. Et c'est quelque chose que Moscou ne peut pas ignorer et c'est embarrassant pour eux. Imaginez être la plus grande station-service du monde et ne pas pouvoir fournir de carburant à votre territoire occupé. Donc c'est embarrassant et l'Ukraine le fait vraiment très bien. Mais pourquoi ce n'est pas seulement le transport routier, il doit aussi s'agir des trains. Et vous avez raison mes amis, car j'ai une vidéo pour vous. Celle-ci est sortie le 4 juin, donc hier. Et ça, laissez-moi vous montrer une carte. C'est ici. Boum, regardez ça. Donc c'est l'autoroute depuis Kerch, le pont, le Junkway. Ce n'est pas une autoroute, mais une voie ferrée. Désolé. Ces deux zones ici, c'est là où deux des locomotives d'un train de carburant ont explosé. Et maintenant, profitons de la vidéo. J'ai toujours aimé les vidéos où des drones ukrainiens font exploser des trains, car j'ai toujours pensé que j'en verrais plus, mais c'est plutôt rare. Regardez ça. Encore une fois, musique, non, pas de musique. Donc oui, ce ne sont pas des trains de carburant, ce sont des wagons de marchandises, mais il y a du carburant à l'arrière. Et boum, cette locomotive est détruite. Et on en a un autre juste ici, qui ne transporte rien, c'est juste une locomotive. Mauvaise journée pour une locomotive russe en Ukraine occupée. Regarde ça. Nous avions aussi ces locomotives en Estonie. Comme tous les anciens pays soviétiques, je les connais depuis l'enfance, je les voyais souvent, donc c'est très familier pour moi. Et maintenant, celle-ci a trouvé sa fin. Et boum, elle va dormir avec les poissons. Éliminée. Magnifique. C'est pour ça qu'ils ont un problème de carburant. Ce n'est pas tout.
je vous en ai déjà montré tellement. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais ce n'est toujours pas ça. De grosses cibles ont été éliminées, mais il nous reste encore un autre navire. Cette fois, ce navire gardait le pont de Kertch. Vous savez, le pont qu'on veut tous voir disparaître. Eh bien, le navire s'assure qu'il reste là. Il le protège. Ceci est le navire garde-frontière FSB projet 10400, 10 Svetliak dans les eaux de la mer d'Azov. Donc il est très proche de la mer Noire. Il est juste à la jonction. Regardez ça. C'est là que se trouvait le navire. Et ça, c'est la mer Noire. Ça, c'est la mer d'Azov. Et au moment de l'attaque, il y avait en fait 3 membres d'équipage sur la tour ou la superstructure, ou simplement sur le navire. Regardons la vidéo, le 4 juin, c'était hier. Le navire prend de la vitesse. Il remarque le drone. On dirait ça. Vous voyez ces petites structures, ici. Vous les connaissez, vous savez, c'est comme le Z-Ram ou le Seawiz ou, vous savez, l'Ace, le ADX Warthog au sol, qui fait un son magnifique et tire des obus de 30 mm 70 par seconde. La Russie aussi a un système comme ça. Ils l'ont toujours eu et ils l'ont montré dans des vidéos. Ça a l'air impressionnant en vidéo, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas du tout. Ce drone est très bruyant, lent et gros. Et ces systèmes sont conçus pour abattre des cibles qui sont bruyantes, lentes et grosses. Ils sont là pour défendre le navire. Mais ils ne fonctionnent tout simplement pas. Il y a un problème dans le système de guidage, peut-être que le fait que ce soit fabriqué en Russie par les Russes fait que ça ne marche pas. Et oui, il est neutralisé. Neutralisé par le drone. Paraboum, il dort avec les poissons. Bon vendredi, mes amis, c'est tout. Je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. Allez-y, foncez. C'est votre dernière chance d'obtenir les 8 missions en Ukraine, écrites sur les histoires que vous avez financées, écrites pour vous, mes amis. Jusqu'à ma prochaine vidéo, abonnez-vous absolument à la chaîne. Revenez et au revoir.